Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous énoncer les 8 étapes clés pour réussir votre commentaire composé. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un commentaire composé? Un commentaire composé, c'est un exercice d'écriture qui vous demande d'expliquer le sens d'un texte et d'en donner une interprétation en montrant comment le fond et la forme sont liés. Vous devez présenter votre explication de manière logique avec une organisation progressive. Le but est de montrer comment l'auteur a fait pour susciter des réactions au lecteur. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire ressentir au lecteur et par quels moyens l'a-t-il fait? Systématiquement, lorsque vous prouvez quelque chose, il faut le faire au moyen de citations, d'exemples précis tirés du texte. Je vais à présent vous donner 8 étapes clés pour réussir votre commentaire composé. Cette méthode générale s'applique à tous les types de textes. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur les spécificités par genre de texte: poésie, théâtre, narration, argumentation. Première étape, la lecture du texte. Vous devez lire au moins 2 fois le texte avant d'écrire quoi que ce soit. La première lecture vous permet de vous mettre un peu dans l'ambiance, comme on dit. Et la deuxième lecture va vous permettre de trouver des éléments qui vont vous guider vers le sens premier du texte. Cette première lecture va vous permettre d'évaluer votre première réaction face à ce texte. Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous ne devez pas avoir peur et vous devez vous laisser guider par les premières réactions que vous avez face au texte. Généralement, ce sont les bonnes. Ensuite, si rien ne vous vient, vous n'avez aucune réaction et que le texte vous paraît complètement hermétique, vous allez essayer de regarder tous les indices autour du texte qui vont vous guider aussi. Ce qu'il y a autour du texte s'appelle le paratexte. Dans le paratexte, vous avez par exemple l'auteur, le titre du recueil dont est issu le texte par exemple, ou l'extrait, la date. Vous pouvez avoir aussi un chapeau qui vous résume ce qui s'est passé plus tôt, qui en tout cas intègre l'extrait dans son œuvre intégrale. Ainsi, vous allez trouver plusieurs éléments qui vous permettent de centrer l'extrait dans un contexte particulier. Par exemple, si vous êtes au 19e siècle, vous allez pouvoir vous dire est-ce que c'est un texte romantique, est-ce que c'est un texte naturaliste, réaliste, etc. Étape numéro 2. Après avoir lu au moins 2 fois le texte et avoir repéré des indices qui vont vous guider vers des éléments essentiels pour bien comprendre cet extrait, vous allez donc cette fois-ci revenir sur le texte de manière analytique. Pour faire une analyse précise du texte, il faut penser à plusieurs notions qui sont très importantes à relever. Premièrement, l'énonciation. Qui parle à qui? Regardez, repérez si c'est un texte narratif, le narrateur, où se situe-t-il, comment se place-t-il, est-ce qu'il dit je, est-ce qu'il dit il, est-ce qu'il est omniscient, à qui s'adresse-t-il, etc. Deuxième point, la visée. Quel est le but de ce texte? Est-ce qu'on cherche à séduire le lecteur, à lui faire ressentir de la pitié? Est-ce que c'est un texte polémique? Est-ce que c'est un texte qui dénonce, qui cherche à faire rire, etc. Là, vous allez aussi repérer tout ce qui va être de l'ordre de la syntaxe et du lexique. Y a-t-il beaucoup de points d'interrogation? Y a-t-il beaucoup d'exclamations? Quel type de lexique utilise-t-il? Est-ce qu'il y a un vocabulaire particulier? Vocabulaire de la peur, de la justice? Est-ce qu'il y a des termes subjectifs, péjoratifs, mélioratifs? Là, mes anciens élèves de seconde se disent « Mais on a déjà vu tout ça l'année dernière ». Bien sûr, vous avez déjà vu tout ça l'année dernière. N'hésitez pas à vous en resservir cette année pour étudier les textes de manière précise. Donc, ponctuation, syntaxe, vocabulaire, lexique, on repère, on fait des groupes, on note. Ensuite, pour aller un peu plus loin dans la visée, on va repérer tout ce qui va être registre et type de discours. Par exemple, s'il y a une visée critique, vous allez avoir de l'argumentatif, vous allez avoir un discours argumenté.
Donc là, vous allez essayer de repérer un petit peu ces types de discours. Si on est dans un portrait, vous allez avoir du discours descriptif. D'accord? Et puis, les registres, eh bien, si c'est critique, ça peut être satirique, ça peut être polémique, ça peut être comique, ça peut être tragique, etc., etc. Je vous laisse revoir les différents types de registres à connaître. Pendant cette lecture analytique, vous allez aussi repérer les différentes figures de style que vous connaissez. En tout cas, que vous allez réussir à trouver. Je vous rappelle qu'il y a énormément de figures de style et si vous le souhaitez, si vous m'en faites la demande, on fera une petite vidéo pour résumer les principales, en tout cas celles qu'il faut vraiment connaître pour le bac. Enfin, regardez aussi comment se compose le texte. Y a-t-il du dialogue? Y a-t-il beaucoup de paragraphes? Les phrases sont-elles courtes ou longues? Tous ces éléments, vous devez les noter sur votre feuille au brouillon. N'hésitez pas à paginer vos brouillons et à n'écrire que sur le recto. Donc n'hésitez pas, petit 1, petit 2, petit 3, vous pouvez utiliser 6 ou 7 brouillons. Pour une fois, évitez d'être trop dans l'économie et dans l'écologie. Je sais que c'est pas bon d'abuser du papier, mais on va se dire que pour le bac, vous avez quand même le droit à une petite digression. Tous les éléments que vous allez relever, vous allez pouvoir les intégrer dans votre brouillon, par exemple sous la forme d'un tableau. Les élèves qui l'ont déjà eu le savent et l'ont déjà expérimenté, ce tableau. Vous faites 3 colonnes. Une première colonne avec la citation, vous relevez la citation en n'oubliant pas de mettre la ligne ou le vers. Ensuite à côté, vous relevez le procédé que vous avez trouvé. Par exemple, vous avez trouvé 3 mots de vocabulaire, ligne 1, 3 et 5 qui se regroupent. Procédé, c'est le champ lexical de la guerre. Et puis, vous pouvez commencer à faire un début d'interprétation dans la 3e colonne. Donc, je sais pas, un texte critique de la Seconde Guerre mondiale. On essaye un petit peu, en tout cas, de noter un début d'interprétation. Cette 3e colonne-là, elle va se peaufiner au fur et à mesure de l'étude du texte. Vous allez pouvoir relever de plus en plus de choses qui vont se retrouver ensemble et ça va vous permettre de peaufiner votre partie interprétation. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez sinon aussi relever par type de couleur. Vous faites des couleurs pour les citations, par exemple tous les éléments de citation vous les mettez en vert, l'explication, l'interprétation vous la mettez en bleu, en rouge, en noir comme vous voulez. Ensuite avec des surligneurs vous allez essayer de repérer par grands groupes. Le fait de travailler aussi par couleur sur votre brouillon va vous permettre aussi de voir apparaître un début de plan en regroupant les éléments qui se ressemblent ou en tout cas qui vont ensemble. Cette 2e étape est une très grosse partie de travail à faire au brouillon et va vous demander un certain temps. Je dirais que pour les 4 heures de préparation, votre partie analyse doit prendre au moins 1 heure complète. Vraiment, prenez le temps de vous poser toutes ces questions face au texte. Et là, vous allez pouvoir faire un commentaire composé précis et rigoureux. La 3e étape, c'est l'étape où vous allez faire un peu d'élagage. C'est-à-dire que vous allez repérer les éléments essentiels, les grandes thématiques que vous avez relevées dans votre analyse précédente. Et vous allez pouvoir mettre de côté des relevés qui sont peut-être un peu moins importants. Il y a des choses peut-être que vous avez relevées et qui n'auront pas vraiment un grand intérêt pour l'analyse précise du texte. Donc là, vous allez vraiment faire un peu de nettoyage dans tout ce que vous avez relevé et vous allez renoter les grands éléments essentiels de l'analyse que vous venez de faire. Étape numéro 4, vous allez essayer de formuler une sorte de projet de lecture. C'est-à-dire que vous allez essayer d'élaborer une question, ça aussi mes anciens élèves l'ont vu, vous allez essayer de poser une question au texte à laquelle vous allez tenter de répondre par l'analyse. Attention, il faut que la question soit suffisamment large et en même temps assez éloignée du plan que vous allez proposer. La 5e étape est celle où vous allez commencer à proposer vos axes de lecture. Ces axes de lecture doivent résumer en quelque sorte les grandes idées que vous avez trouvées dans votre analyse. Ici, ce qui est un petit peu difficile est de trouver au moins 2 ou 3 axes
et qu'ils soient suffisamment différents les uns des autres. Généralement, vous trouvez toujours le premier axe, le plus important, le plus visible, mais pour ce qui est des subtilités, c'est parfois plus difficile. Et puis, il faut réussir à trouver des axes qui évitent de se répéter. C'est important aussi. Et puis, évidemment, il va falloir essayer de les mettre de manière progressive en notant d'abord l'axe, l'idée la plus générale et en allant dans les idées les plus subtiles par la suite. Sixième étape, c'est là où vous allez devoir concevoir le plan. Le plan, c'est le squelette de votre devoir et sans squelette, un corps ne tient pas debout. Il est très important de faire un plan précis sur votre brouillon. Ce plan-là, vous devez mettre au moins 20 minutes, voire une demi-heure dessus pour pouvoir être sûr de ne rien oublier. Vous allez donc reprendre vos axes, vos parties, vos sous-parties. Donc vos axes vont faire des grands 1, vos sous-parties vont faire des petits paragraphes dans les axes. Et pour chaque sous-partie, vous allez y noter les citations et l'analyse et l'interprétation de chacune de ces citations. Vos sous-parties, elles doivent vraiment éclairer votre axe. Ça y est, j'ai le coronavirus. J'ai juste avalé mon thé de travers. On retourne à ce que je venais de dire. Donc, exemple, vous avez repéré que c'était un texte qui faisait le portrait du personnage principal. Grand 1, premier axe, c'est un texte, un discours descriptif. Vous avez repéré, par exemple, première idée, il y a des adjectifs qualificatifs comme bleu, gentil, vert, ligne 3, 4, 5. Ces adjectifs qualificatifs permettent de donner des détails précis à la description du corps du personnage ou je ne sais pas quoi. Après, deuxième relevé, par exemple, vous avez relevé énormément de verbes à l'imparfait. Et puis vous pouvez expliquer, interpréter les verbes à l'imparfait, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de faire une description dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Des verbes essentiellement descriptifs, donc il n'y a pas d'action, il y a très peu d'action. On est sur un arrêt sur image, et le temps est comme arrêté. On peut avoir Voilà, là je vous dis ça de tête, mais vous allez voir qu'avec des textes plus précis, ça vous paraîtra plus simple. N'oubliez pas dans votre plan de restituer bien au moins 1 ou 2 citations par sous-partie. C'est très important d'avoir des citations parce qu'un commentaire composé n'est pas un commentaire composé sans analyse précise du texte. Ça vous permet d'éviter en quelque sorte aussi la paraphrase. La paraphrase, c'est ce fameux résumé du texte mais qui n'apporte pas d'explication. Faites bien attention à ça. Essayez toujours d'interpréter par rapport au texte et pensez bien à vous poser des questions. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez, au brouillon toujours, commencer à rédiger. Alors attention, au brouillon on ne rédige que l'introduction et la conclusion. Vous êtes suffisamment grand, et tous ceux qui m'ont eu déjà en cours le savent, je l'ai déjà répété plein de fois, on ne rédige pas intégralement son devoir au brouillon. C'est une perte de temps complètement inutile et c'est un exercice qui est en plus, je trouve personnellement stupide parce que vous allez vous rendre compte que vous allez recopier 2 fois le même texte à 1 ou 2 ratures près. C'est une perte de temps considérable et vous n'avez pas le temps de perdre votre temps vraiment le jour du bac. La seule chose que vous rédigerez intégralement au brouillon, et c'est quasiment la dernière partie de ce que vous faites au brouillon, c'est l'introduction et la conclusion. Pourquoi il est important de rédiger intégralement ces 2 parties-là? Parce que c'est la première et la dernière chose que l'examinateur lira de votre copie. Et vous savez, comme la première impression est toujours importante, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas louper votre introduction. Et au contraire, il faut séduire le lecteur, et là le professeur, dès les premières lignes de votre travail. Vous pouvez aussi rédiger intégralement les transitions entre vos grands axes. Ces transitions-là, elles vont permettre de faire le lien entre vos parties, comme le poignet fait le lien entre la main et l'avant-bras. Je
dis pas de bêtises là, j'espère. Enfin, rédigez la conclusion qui est la fin de votre travail, c'est-à-dire ce que le professeur verra en dernier. Et comme un bon dessert au restaurant clôt un bon repas, votre conclusion doit être aussi délicieuse qu'un bon gâteau au chocolat. Voilà pour les 8 grands points qui vont vous permettre de maîtriser le commentaire composé. Je vous proposerai, si vous en faites la demande, des précisions concernant chacune de ces étapes dans d'autres vidéos. J'espère que tout ça a été assez clair pour vous. Je vous souhaite bon courage, bonne révision et à bientôt.